Coucou, aujourd'hui on va enfin commencer le mini-album. Ça fait au moins une semaine, 10 jours, 15 jours que je vous en parle. Et j'ai toujours rien commencé avec ce très joli petit album. Voilà, c'est un petit album 10 sur 15. On va faire quelque chose de très simple. Voilà, pour se remettre dans le bain des albums. On va faire quelque chose de très très simple avec, je crois que ça s'appelle une reliure en U. Ça fait partie des choses les plus simples. Donc là, j'ai juste pris mes feuilles A4 que j'ai coupées à 15 cm. Voilà. Sauf que il va y avoir un petit peu autre chose à faire. Donc, on va y aller tout de suite. Je vais prendre mon massicot. Si je le retrouve, il est là-bas. Donc, une structure en U, en fait, c'est quand vous avez... on va les coller tout ensemble. Enfin, on va les préparer et je vais vous expliquer ça. Donc, il vous faut... Donc, elles font toutes là 15 cm, hein, d'accord? Et ça va faire 12 cm et demi dans l'autre sens. Ça va être un album de 12,5 sur 15. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais pas envie de faire des rajouts. J'avais pas envie de faire des rajouts de feuilles ici. Donc, je me suis débrouillée pour calculer. Donc, on va voir si ce que j'ai calculé est bon. Donc, la première feuille, bim, la première feuille, on va la couper à 26 cm. Toujours sur 15, hein, 26 cm, bien sûr, avec mon massicot qui hache le papier. Alors, ça allait bien tout à l'heure. Alors, vous voyez, je ne comprends pas. Ça allait bien tout à l'heure. Et là, ça ne va plus. Il coupait bien et là, il coupe plus bien. Vous voyez ça? Il y en a une, ah, fais pas ça, tu vas te couper. Non, ça va aller. Ça va aller, vous inquiétez pas. Ça va aller, je fais attention. Non, mais c'est pénible. Hein. Mais là, ça coupe plus du tout. Si, ça coupe. Bon, bref, je vais le faire avec la guillotine et je ferai mes rainurages avec ça. Bon, on reprend. Alors, on va faire un premier, comme j'ai dit, à 26. Alors, je vais tous les couper et après on verra. 26. Voilà, donc je vais voir si je peux couper un petit peu les bouts. Non, pas trop, hein. Voilà, que ce soit un peu plus net. Alors, 1 à 26, 1 à 27, 1 à 28 et 1 à 29. On va en faire 4. Donc, 26. 27. 28. Voilà. Et 29. Alors, j'ai une idée en tête, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Hein. Bah, il faisait déjà 29. Bon, voilà. Allez, toi tu rentres. Tu ne veux pas rentrer, bien sûr. Voilà. Hop. Et on va prendre le massicot pour cette fois-ci faire les rainurages. Alors, vous voyez, ils ont 4 tailles différentes. Celui-là, je vais peut-être leur couper un peu parce qu'il est très moche. Enfin, très moche. Peut-être pas, mais il n'est pas... Voilà, il y a un petit bout qui dépasse. Alors, maintenant, écoutez-moi bien. On dirait une prof. Alors, écoutez-moi bien. Je vais faire un premier trait à 12,5. Normalement, c'est bon. C'est vrai, oui, c'est celui-là. Donc, 12,5 et 13,5. Normalement, j'ai 12,5 des deux côtés. Je
je vais mesurer. C'est bien ça. Donc au milieu, j'ai une bande de 1 cm avec 12,5 de chaque côté. Et je pense que, ah oui, à chaque fois, je vais avoir 12,5 de chaque côté. Mais avec au milieu, je vais augmenter de 1 cm à chaque fois. Donc 12,5. Là, je viens de faire 1 cm. Donc on va faire 2 cm. Donc ça fait... attendez, 12,5. Je fais 13,5. Je raconte n'importe quoi. Non, j'ai fait 12,5 plus 1. Là, je vais faire 12,5 plus 2. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, la fille, elle a des doutes. Non, parce que j'ai rien préparé d'avance. J'ai juste réfléchi un petit peu. 12,5, donc plus 2, ça fait 14,5. On va voir si c'est bien ça. Et normalement, là, j'ai 12,5 aussi. C'est ça. Ensuite, on va prendre la suivante. On va faire pareil. Donc, 12,5. Là, ça va être plus 3 cm. Donc, ça va être 15,5. Voilà, c'est bien. je me félicite moi-même. Ensuite, 12,5. Et du coup, ça va faire 16,5. Alors là, c'est un petit peu relou. Bon, je vais faire 12,5 de l'autre côté. Ça sera beaucoup plus simple. 12,5. Voilà. Et là, j'ai du coup... Là, j'ai du coup 4 cm. Voilà. On va plier tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc, normalement, on a du plus petit au plus grand. Normalement. Oui, c'est ça. Parce que ça va être la reliure. Donc, là, on plie le premier qui a 1 cm d'épaisseur. On va plier le deuxième qui a 2 cm d'épaisseur. On va venir coller à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Ensuite, l'autre qui a 3 cm. J'aurais pu faire, j'ai décalé de 1 cm à chaque fois, mais j'aurais pu décaler que d'un demi-centimètre. Hop. Voilà. Ça va être comme ça. Et du coup, celui-là, il va être de la bande est de 4 cm. Donc notre album, ça va être un petit album qui va avoir une couverture de 4 cm de largeur. Maintenant, pour que ça tienne, on va venir mettre du double face ici. Ça, c'est les reliures. Je trouve que c'est une des reliures les plus simples. Je pense. Hop, donc là, je vais en mettre qu'un seul morceau parce que la largeur ne me permet pas d'en mettre davantage. Voilà. Donc, sur l'extérieur, Nijika. Sur l'extérieur, sur l'extérieur, et je viens enlever la protection. Et je viens mettre quand même un petit peu de colle pour pouvoir le modifier au cas où je le colle un peu mal. Voilà. Hop, et je viens le placer au milieu. Alors vous pouvez vous faire des traits, des repérages, hein, des traits de repère. Mais bon, vous savez, moi j'aime bien les trucs tordus. Donc des fois, c'est pas grave. Voilà, donc là c'est pour le milieu. Et vous voyez, ça va bien. Non, ça va. Franchement, ça me va bien. Voilà, on va faire la même chose
avec celui-ci qu'on va venir mettre sur l'autre. Après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre augmenter, augmenter, mais après la couverture elle va être très large. C'est ça le problème. Mais vous n'êtes peut-être pas obligé de décaler à chaque fois de 1 cm. Peut-être un demi-centimètre, ça peut suffire parfois. J'enlève les protections. Hop. Voilà. Et je viens mettre un peu de colle pour que ça glisse davantage quand je vais le placer. Voilà. Donc je me mets bien. J'essaye de me centrer. Et normalement, ça va bien. Hop. Vous voyez, ça va bien. Et le dernier, on va faire la même chose. Et notre petit... La base de l'album sera quasiment terminée. Il y aura juste la déco à mettre. C'est très sympa la déco à faire. Je vais pas dans cet album faire des pochettes, des rabats, des machins. Je vais le faire hyper simple. Puisque j'ai envie aussi que les débutants puissent réaliser un petit album facilement. Et de toute façon, quand on a une très jolie collection, des fois il n'y a pas besoin de rajouter des caisses pour que ce soit joli, quoi. Là j'avais envie de travailler ce papier, mais je n'avais pas envie non plus d'en mettre plein la vue, quoi. Je voulais faire quelque chose quand même d'assez simple. C'est un bon moyen de se remettre dans le bain des albums, vous voyez. Hop, je place mon papier. Et vous voyez l'écart entre chaque, c'est assez équivalent. Et vous voyez là, c'est quand même assez net. Il n'y a pas des feuilles qui ressortent les unes des autres. Donc voilà. Maintenant, on va décorer. Le problème, c'est que ça fait pas 15-15. Du coup, ça fait 12,5 sur 15. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas voulu faire de rajout. Je voulais prendre une feuille 21-29-7. Et je voulais pas... je voulais que, voilà, que ça reste une feuille. Voilà, une feuille et pas de rajout. Alors, j'ai plein de choses sympas. Donc pour la couverture, j'ai la couronne là qui est très jolie. Mais je me demande si ça va passer. Bah oui, forcément, ça va être compliqué. À moins... Ah oui, à moins que je fasse ça. Que je la place et que je fasse un petit rabat à l'arrière. Ça peut le faire aussi. Ouais, ou alors je vais couper un tout petit liseré ici. Alors j'ai un mini Matico. Très bien pour les feuilles 15-15 ça. Donc je vais couper un tout petit liseré ici. Vous voyez, comme ça. Et je vais venir le placer ici à la base. Voilà. Et le 12,5, ouais, ça m'embête un peu. Ça m'embête un petit peu. À moins que je fasse ça. C'est risqué, hein. C'est très risqué ce que je fais. Ouais, je suis pas sûre de moi, hein. Bon, c'est pas grave. Si au pire, si c'est raté, je rajouterai une petite bande. Ah bah oui, de toute façon, je vais rajouter une petite bande de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, je coupe à la largeur de ma couverture. Mais avec l'ombre, je vois plus mon trait. Mon trait. Normalement, il est là. Bingo.
ça m'a coupé un petit peu ma couronne, mais c'est ce que je voulais avoir sur la devanture. La devanture, on dirait une vitrine. Donc je vais venir mettre du double face et je vais coller tout de suite. Ma couverture. Voilà. De toute façon, j'étais sûre de mettre ça sur le devant. Donc, c'est nickel. Hop. Par contre, là, il ne faudra pas que je me loupe, sinon je vais tout arracher. La pression, la pression. Voilà. Voilà. Et je vais venir mettre ici un petit peu, un tout petit filet de... Non, pas d'huile d'olive. Tiens, je fais une recette, un petit filet d'huile d'olive. Un petit filet de colle pour que ça glisse au cas où je me plante. Donc, allez. Je vais essayer de faire ça bien. Oh, serait-ce que je m'améliore? Ouh là là. Et dites-moi, c'est pas si mal, hein? Et je pense que là, pour le côté... Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais faire une bande blanche avec une bordure comme ça. Ouais, mais ça va cacher les roses. C'est dommage. Bon, je verrai après ça. Voilà. Ensuite, on va continuer à décorer. Donc, ça va être toujours du 12,5 sur 15. Voilà. Je vais en faire une ou deux avec vous. Je pense pas que je vais tout faire avec vous parce que ça sera un petit peu redondant. Hein. Ça sera toujours un peu la même chose. Donc, le petit scout là, il est trop mignon. Donc, là, ça fait 15 de hauteur. Je vais venir couper ici à 12,5. Donc, une règle. Un crayon. Non, c'est pas un crayon, ça. Je vais le faire de l'autre côté plutôt. 12,5. C'est ici. Hop. Je viens me placer. Alors, j'ai ma lumière et du coup, ça me fait un reflet. Alors ça, je vais le garder. Vichy rose, obligé, je le garde. D'habitude, je garde pas mes chutes, mais là, je garde. Donc, le petit scooter va venir ici et vous voyez, j'ai pas collé sur la jointure. Ouais, il y a le trait du pliage et je vais coller ici et pas sur les 4 cm de la tranche. Voilà, la tranche, c'est ça que je cherchais. C'est pas compliqué, Coco, hein. Voilà, donc là je vais mettre un motif. Ah, ça me fend le cœur de cacher ce beau petit Vichy rose là, mais bon, c'est comme ça. Alors je mets pas de la colle partout parce que bien souvent la colle c'est bien sur le moment, mais après ça gondole un petit peu. Après moi j'ai la main un peu lourde, donc sur le moment c'est bien et tout, mais après ça risque de pas faire net quoi. Donc c'est bien aussi de faire avec le double face. Le problème du double face, c'est qu'il faut pas se rater. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille vivement de rajouter dans ce cas là une pointe de colle juste pour que ça glisse. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre 3 litres, mais juste pour que ça glisse. Et comme ça il y a une petite marge de manœuvre si on doit le décaler de quelques millimètres, pas quoi. Hop.
Voilà, donc vous voyez comment j'ai fait. Je vais faire ça donc sur toutes les pages. Alors je vais essayer de m'arranger pour mettre un motif d'un côté et de l'autre côté un peu plus uni. Voilà, donc je vais faire tout le reste et la couverture restera une couverture souple. Voilà, et comme une débile, j'ai oublié de mettre la petite le petit ruban. C'est pas grave, je vais trouver une solution. Il y a toujours moyen de s'arranger. Donc je continue à couper mes feuilles, je les colle et je vous montre ce que ça donne. Je vais pas vous montrer bon là ça c'est fait, mais il reste encore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Je vais pas vous montrer 14 fois la même chose, donc je fais ça et je vous retrouve. Voilà, ça y est, j'ai fini le petit album, et voilà ce qui me reste. Il y avait donc j'ai vu, il y avait 24 feuilles dans le bloc et il y avait 6 feuilles, 6 modèles. Oui, c'est ça. 1 2 3 4 5 6. Voilà, là il y a ce qu'il y avait derrière. Derrière la petite fille, il y avait un truc relativement uni. Derrière les fleurs, il y avait des rayures. Derrière la couronne de fleurs, il y avait de la dentelle. Derrière le scooter, il y avait du Vichy. Derrière le vieux papier peint, il y avait un autre vieux papier peint. Et derrière les trucs à découper, il y avait des petites roses. Voilà, donc il me reste un bout du scout. Mais bon, comme c'est du Vichy à l'arrière, je le garde. Je crois que je suis pas dans le champ. Voilà, c'est mieux. La petite fille avec le moulin et derrière, vous savez, quelque chose d'assez simple. La dentelle, la couronne de fleurs, ça c'est parfait pour refaire une carte ou quoi que ce soit. Le Vichy, bien sûr, avec le scout. La petite dentelle avec les écritures. Celui-ci, il me reste pas mal. Oui, je vais pouvoir refaire des choses avec. Vous voyez, il me reste quand même pas mal. Donc c'est un album quand même très très simple. Il y avait 2 rangées de petits tags. J'en ai pris une rangée. Et j'ai tout plein de chutes comme ça. Alors, je sais pas vraiment si je vais les garder ou pas. Il y en a qui sont, on va dire, exploitables, d'autres un peu moins. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas, je sais pas, je vais voir. Ça, bon, si, les petites fleurs, ça peut... Bon, je vais le laisser avec l'album, enfin, avec mon reste de feuilles. Et on verra bien ce que je vais faire avec. Donc avec un bloc 15-15, on peut faire quand même pas mal de choses. Et donc ça, c'est la couverture. Éventuellement, on peut redécouper des petites choses dessus. Voilà. Donc, l'album est comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consolidé la couverture. J'ai rajouté une feuille de papier relativement épais sur la tranche et sur les côtés. Voilà, pour que ce soit quand même un peu plus solide. Sauf là, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps de le faire, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait ici et c'est un peu plus épais. Voilà, donc j'ai mis la couronne ici, mais j'ai rajouté ici le Vichy sur la tranche et une petite bordure comme ça que j'adore, que si je m'écoutais, je mettrais partout. Que j'ai fait avec cette perfo là de chez Mahé. Voilà, cette perfo, si je devais en garder qu'une, ce serait celle-là. Si je devais garder qu'une perfo de bordure, ce serait celle-là. C'est la première que j'ai achetée et c'est vraiment celle que je garderai tout le temps. Voilà, donc le Vichy, la petite dentelle et par-dessus, j'ai mis ce que je mets d'habitude, vous savez, le ruban de perles pareil, ça j'en mettrais partout si je m'écoutais. Un tamponnage embossé qu'on m'avait envoyé. Et ensuite, là, pour faire ça, j'ai utilisé les dies
6X qu'on m'avait offert. J'ai juste fait des petites bordures en doré, voilà, que je suis venue coller un peu partout et je pense que c'est pas mal pour... bon, après, il faudra découper les photos en fonction d'eux ou alors les mettre... Enfin, il y a toujours moyen, mais je trouve qu'une petite touche de doré, ça rehausse... vous voyez, là, la page, elle est très très simple, mais l'encadrement doré, je trouve que c'est pas mal. Et on peut découper une photo pour mettre à l'intérieur. Là, je pense qu'il n'y a pas de photo à mettre. La page ne nécessite pas de mettre une photo ou alors de venir coller une petite bande de journaling pour enlever les écritures espagnoles ou je ne sais quoi. Oui, je pense que c'est espagnol. Voilà. Donc après, donc vous voyez, j'ai collé toutes mes feuilles comme je vous ai montré. Alors celle-là, il n'y a rien de plus simple, mais j'adore cette page avec les petits encadrements dorés. Franchement, ces dies, ils sont magnifiques. Je me demande vraiment, c'est parce que je les avais mises. Je les avais reçus en vacances chez mamie. Je les avais mis dans la pochette que j'avais emmenée chez mamie. Et c'est en rangeant là que j'ai regardé ce qu'il y avait dans cette fameuse pochette. Et j'avais complètement oublié que j'avais ces super dies. Voilà. Alors là, j'ai repris le système de la couronne. Voilà. J'ai mis du Vichy, sauf que là, c'est des petites pochettes. Donc, on peut venir et glisser quelques photos. Ah ben alors, j'arrive pas à le ressortir. Et c'est là que j'ai mis les petits dies, histoire de décorer un peu. Mais bon, ils sont pas, on va dire, ils sont pas indispensables, hein, vous voyez. Si on les met pas, on peut glisser des photos et ça fera très bien quand même. Mais bon, je me suis dit, ça complète un petit peu, puis autant se servir de ce qu'il y a dans le bloc. Sinon, sinon ça, je l'aurais acheté au final la couverture. Celle-ci, simple, tout comme celle-là, mais j'aime beaucoup. C'est celle-ci dans les tons roses et celle-ci dans les tons bleus, hein, vous voyez bien. J'aime beaucoup je sais pas, ces petits cadres. C'est tout bête, hein, franchement, c'est tout bête. Mais j'aime beaucoup ces petits cadres dorés. Petits encadrements. Donc là, juste histoire de... J'ai encadré pour faire une petite touche de doré quand même. Là, il n'y en a pas. Il n'y a que sur celle-là qu'il n'y a pas de touche de doré parce que je savais pas où la mettre en fait, ma touche de doré. Là, c'est ultra simple. Alors, on peut éventuellement mettre une photo ici et à l'intérieur faire un petit peu de journaling. Ça peut se faire. Là, c'est pareil. Sauf, bon, là, l'encadrement, il faut que je le refasse. Parce que dans la... il est là, mon bout. Dans la machine de découpe, ça s'est décalé et ça s'est pas bien fait. Mais comme il est super tard, là, il est 23h20. Je vais pas faire marcher la machine. Il y a des petits qui dorment en dessous et j'ai pas envie... Enfin, je serai à la place des parents, j'aurais pas envie d'entendre du bruit et de réveiller mes gosses. Donc voilà. Là, c'est une page à découper en fait. Hein. Où est-ce qu'elle est? Voilà, il y en a une autre là. C'est des pages où on peut découper les petits sujets. Mais moi, elle me plaît aussi comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais la poser telle qu'elle. Voilà. Sur la page, la dernière page de couverture. Donc, vous voyez, il n'y a aucune pochette, aucun truc. C'est ultra simple. Et comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des choses très très compliquées pour faire un petit album très mignon quand même. Hein. De toute façon, quand on a du beau papier, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, un dernier petit tour pour le fun. Et puis voilà, alors je voulais insérer quelque part mes bandes de dentelle. Et au final, je trouvais que c'était superflu, donc ça ira probablement dans une autre création. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, il me plaît beaucoup ce petit album. Je suis assez contente de moi, c'est la simplicité. Voilà, un petit 15 sur 12,5, c'est pas mal. Ouais, quand on a des feuilles 15-15, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça permet de jongler, ça permet de faire des choses un petit peu comme ça aussi, c'est plutôt pas mal. Alors, vous voyez, j'ai mis une petite bande de Vichy là qui me restait, histoire de compléter. C'était peut-être pas forcément nécessaire puisque ça coupe la couronne en deux, mais bon, une fois que c'était fait, hein, c'était fait. Voilà, voilà. Vivre chaque jour à 100% et faire de chaque moment un souvenir inoubliable. Je trouvais que c'était bien adapté pour un album. Mini-album, petit album. et voilà, j'espère que... Et puis il s'ouvre bien, vous voyez, c'est pas... Des fois il y a des albums où c'est un peu serré, vous voyez.
Bon, là, il s'ouvre bien. Les pages, elles tournent bien. Elles s'ouvrent bien. Il n'y a pas de souci. C'est quand même beaucoup plus pratique que quand le truc il est comme ça et qu'il faut forcer, qu'on a peur de craquer. Mais malheureusement, ça m'arrive de faire des couvertures qui s'ouvrent mal, quoi. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Je vous laisse tranquille. Je vous dis à plus. Allez, ciao!